Bonjour à vous toutes et tous, je vais m'efforcer de vous parler de la colère. C'est un vaste sujet, et il y a plusieurs manières de l'aborder. Qu'est-ce que la colère ? La colère est souvent liée, très souvent d'ailleurs, est liée à un sentiment d'injustice. Quelque chose qui ne nous a pas été donné, ou que nous n'avons pas reçu, ou une incompréhension. Et actuellement, nous sommes dans une incompréhension totale, puisque nous sommes pas informés ou peu informés de ce qui se passe réellement. Donc il est important d'aller voir à l'intérieur, par la respiration consciente, la marche consciente, manger en conscience, etc. Tout ça, ce sont des pratiques que si vous ne les maîtrisez pas, vous aurez du mal à vous débarrasser de vos colères. Je dis vos colères parce que nous en avons tous, et que bien souvent nous n'aimons pas rentrer à l'intérieur pour aller voir ce qui se passe. C'est un vaste sujet, et j'ai un peu de mal à l'appréhender dans sa globalité. Si on prend le cas actuel, lorsque la politique n'est pas judicieuse, elle apporte l'incompréhension. L'incompréhension apporte la souffrance, et les souffrances apportent la colère. Comment gérer cette énergie ? Parce que tout est énergie, bien évidemment. Une fois de plus, je l'ai déjà dit dans divers interventions, j'ai déjà expliqué que qu'est-ce que je choisis de nourrir ? Est-ce que je choisis de nourrir la colère, ou est-ce que je choisis de nourrir l'amour ? Mais pour nourrir l'amour, faut-il encore comprendre d'où viennent mes colères ? Qu'est-ce qui a créé ces colères ? Nous sommes tous face à nous-mêmes, et nos vrais ennemis sont l'ignorance, la discrimination, les peurs, nos désirs, et la violence. Souvent la violence est liée justement à nos désirs. Nous ne nous sentons pas écoutés, nous ne nous sentons pas aimés, nous ne nous sentons pas respectés, etc., etc. Et donc du coup, ça crée des conflits en nous. Et ces conflits, quand ils ne sont pas gérés, pas écoutés, quand ils ne sont pas exprimés, se transforment en colère. Le 3/4 du temps, c'est comme ça que ça se passe. Et le propre de l'humain, c'est d'être paresseux. Et justement, la paresse, même si nous n'en avons pas conscience, elle est à nos portes, puisque nous sommes une génération de pré-mâchés, de pré-emballés, de pré-tout, quoi. McDo et compagnie. Pas pour faire de la pub pour ces gens-là, parce que je n'y vais jamais, mais juste pour une prise de conscience. Sachez que chaque fois que vous mangez en conscience, ou que vous mangez certaines choses en conscience, c'est une violence que vous faites. Et cette violence engendre de la colère également, puisqu'il n'y a pas de la conscience. Vous ne pouvez que descendre à l'intérieur de vous-même par des respirations conscientes. Il y a des exercices, il y a des livres là-dessus qui sont très très bien faits. Si vous ne respirez pas en conscience, si vous n'entrez pas à l'intérieur de vous, si vous ne comprenez pas d'où vient cette colère, vous n'aurez jamais la clé du bonheur. Être heureux, c'est s'aimer, se respecter. C'est apporter à l'autre une main charitable, un sourire. C'est poser sa main en conscience sur l'épaule de quelqu'un qui souffre. C'est prendre la main d'un de nos ancêtres, un grand-parent, un ami, un client qui souffre, un patient. Et se lui apporter cette présence apaisante, ce bien-être que seul l'humain peut apporter, aucune machine, aucune gratitude ne pourra apporter cela. Juste cette présence aimante. Soyez aimant à vous-même et cessez de penser que la souffrance est due à cause des autres. Nous sommes seuls responsables de ce que nous vivons et de ce qui nous arrive. Et l'ignorance en fait partie, puisque l'ignorant est un aveugle et parfois un sourd.
C'est pour cela on ne peut pas sauver le monde. C'est nous tous qui avons besoin de descendre en nous et d'aller voir ce qui se passe. Et là, nous sommes à l'arrêt, la diligence s'est arrêtée, tout s'est arrêté. Et c'est parfait. Même si cela peut paraître un peu absurde ce que je dis, prenez le temps d'aller à l'intérieur et de regarder ce qui se passe en vous. Est-ce que vous êtes heureux ou heureuse de votre vie? Est-ce que vos choix sont judicieux? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part dans un coin de votre esprit la colère qui gronde, l'insatisfaction qui gronde? Prenez le temps de respirer, de marcher pieds nus dans la nature. Prenez du temps pour vous, faites-vous du bien, et ressortez de ce confinement en parfaite santé. Parce que n'oubliez pas, les peurs, quelles qu'en soient les origines, les colères, les frustrations, baissent votre taux d'énergie à un niveau que vous n'imaginez pas. Qu'est-ce qui nous fait mourir? Quand on n'aime plus la vie, quand on ne s'aime plus, quand on ne se respecte plus, nous ouvrons la porte à toutes les maladies. À nous de choisir, à nous de vivre et d'aimer la vie. Si vous n'aimez pas la vie, effectivement, nous serons nombreux à partir si nous n'aimons pas la vie. Prenez soin de vous, et je vous souhaite le meilleur.